Avis final. Non pas parce que le ciel est à court de puissance, mais parce que vous manquez de clarté. Non pas parce que Dieu panique, mais parce que vous êtes sur le point de prendre une décision alors que votre cœur a faim et que votre discernement est fatigué. Vous l'appelez amour parce que c'est intense. Vous l'avez appelé destin parce qu'il est arrivé à un moment émotionnel. Vous l'avez appelé prière exaucée parce que vous vouliez tellement une réponse que vous avez arrêté de vérifier si elle était vraiment bonne. Et maintenant, avant que votre bouche ne forme ce mot oui, cet avertissement, vous vient comme une lame brillante tendue vers l'obscurité. Vous êtes sur le point de dire oui à la mauvaise personne. Pas la mauvaise personne parce qu'elle est purement méchante, pas la mauvaise personne parce qu'elle ne vous a jamais souri, pas la mauvaise personne parce qu'elle n'a pas de qualité attrayante. La mauvaise personne peut ressembler à tout ce que vous avez demandé à l'extérieur, tout en drainant lentement tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Dans les histoires, l'archange Michel est souvent décrit comme un protecteur, un guerrier de la lumière, une image de courage, de défense et de vérité qui ne négocie pas avec la tromperie. Donc, dans ce scénario, Michael n'est pas un entremetteur romantique, pas un messager de fantaisie, mais un symbole d'alarme spirituelle. Un dernier avis signifie vous avez déjà été averti de manière plus silencieuse et vous les avez ignorés. Vous avez vu les drapeaux rouges et les avez peints en rose. Vous vous êtes senti mal à l'aise et vous l'avez appelé papillon. Vous avez remarqué l'incohérence et l'avez appelé mystère. Vous avez reconnu la manipulation et l'avez appelé ils ont juste peur de l'amour. Mais le ciel ne bénit pas le déni. Le ciel bénit la vérité. Et quand la vérité murmure depuis des mois et que vous continuez à la noyer de désir, le murmure devient un avertissement. Parce que c'est ainsi que fonctionne le piège, la mauvaise personne arrive rarement en monstre, ils arrivent comme une solution, ils arrivent comme une attention lorsque vous étiez seul, comme des compliments lorsque vous n'étiez pas en sécurité, comme une poursuite lorsque vous vous sentiez invisible. Ils apprennent vos blessures comme une langue et ils parlent couramment ces blessures. Ils n'ont pas besoin de connaître toute l'histoire de votre vie pour savoir quoi offrir. Ils offrent une certitude lorsque votre vie est chaotique. Ils offrent de l'intensité lorsque vos journées sont ennuyeuses. Ils offrent une promesse d'éternité lorsque vous avez peur d'être laissé pour compte. Et vous fatiguez d'attendre, fatigué de guérir, fatigué d'être fort, commencez à croire que tout ce qui ressemble à un soulagement doit venir de Dieu. Mais tout ce qui ressemble à un soulagement n'est pas une bénédiction. Parfois, c'est juste un sédatif. Parfois, cela vous calme assez longtemps pour confier votre avenir à quelqu'un qui ne devrait jamais le tenir. Alors, soyons précis, car de vagues avertissements ne sauvent pas des vies. La mauvaise personne se présente souvent avec un motif, pas un seul défaut. Il vous précipite, il pousse à l'engagement avant la confiance. Il crée l'urgence. Si tu ne me choisis pas maintenant, tu me perdras. Ils vous font sentir que l'amour est une échéance. Mais ce que Dieu construit, il le construit avec la paix, pas avec la panique. Oui, Dieu peut agir rapidement, mais il ne vous émeut pas avec confusion. La confusion n'est pas une alliance. L'anxiété n'est pas un signe. La peur de les perdre n'est pas une preuve que vous devriez les garder. Si la relation doit être forcée, elle ne coule pas. S'il doit être chassé, il n'est pas choisi. S'il doit être défendu constamment, ce n'est pas sûr. La mauvaise personne teste également vos limites tôt. Pas avec d'énormes crimes de petite pression. Un commentaire qui ne respecte pas vos valeurs. Une blague qui vous humilie et vous traite ensuite de trop sensible. Une demande qui compromet votre intégrité et vous accuse ensuite d'être dramatique pour avoir résisté. Une demande privée qui vous isole des amis qui se soucient vraiment de vous. La mauvaise personne appellera vos limites des murs car elle bénéficiera du fait que vous n'en ayez pas. Ils appelleront vos normes fierté car ils veulent un accès sans responsabilité. Ils appelleront votre discernement trop pensé parce qu'ils veulent que vous arrêtiez complètement de penser et que vous commenciez à vous abandonner aveuglément. Et voici le signe le plus dangereux. La mauvaise personne vous rend plus petit, pas immédiatement lentement, vous priez moins parce que la relation est bruyante, vous doutez davantage de vous-même parce que leurs mots ne cessent de changer. Vous devenez hyper vigilant
essayant de maintenir la paix, vous modifiez votre personnalité pour éviter de les déclencher, vous commencez à performer au lieu d'être, vous sentez que vous devez gagner la gentillesse de base. Vous vous sentez soulagé quand ils sont gentils à nouveau, et vous appelez cela de l'amour quand c'est en fait votre système nerveux qui se remet du stress. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour faire rétrécir votre âme. L'amour que Dieu bénit peut vous défier, oui, mais il ne vous effacera pas. Maintenant, écoutez le sens de cet avis final. Il ne vous dit pas que vous êtes stupide. Cela vous dit que vous êtes vulnérable. Il y a une différence. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une ouverture sans protection. Et en ce moment, vous êtes ouvert d'une manière dangereuse. Peut-être que tu sors d'un chagrin d'amour, peut-être que tu en as marre d'être célibataire, peut-être que vous regardez d'autres personnes se fiancer et que vous vous sentez en retard. Peut-être que la pression de votre famille est forte, peut-être que vous priez pour la compagnie depuis si longtemps que vous êtes tenté d'accepter la première chose qui ressemble à une réponse. Et c'est exactement à ce moment-là que le discernement est le plus nécessaire, parce que le cœur désespéré peut appeler presque n'importe quoi, la volonté de Dieu, si cela signifie que la solitude cesse. Voici donc le conseil protecteur. Dans les termes les plus forts qu'un sermon puisse offrir, ne dites pas encore oui. La pause n'est pas la désobéissance. L'attente n'est pas un échec. La lenteur n'est pas un manque de foi. Parfois, la chose la plus fidèle que vous puissiez faire est de refuser de vous précipiter. Refusez d'être sous pression. Refusez de signer votre avenir pendant que vos émotions négocient encore. L'amour qui est réel survivra à un timing judicieux. Un amour sain respectera le processus. L'amour qui vient de Dieu n'exigera pas que vous trahissiez votre propre conscience pour le garder. Posez les questions que vous avez évitées. Le caractère de cette personne correspond-il à son charme? S'excusent-ils avec le changement ou seulement avec des mots? Sont-ils cohérents lorsque personne ne regarde? Respectent-ils votre nom sans punition? Honorent-ils vos valeurs quand cela leur coûte quelque chose? Vous rapprochent-ils de Dieu, de la paix et de la maturité, ou vous entraînent-ils dans le secret, l'instabilité et les excuses? Parce que l'attraction est commune, l'attention est bon marché, la chimie se produit avec des gens qui peuvent vous détruire. Mais l'alliance, un véritable partenariat, nécessite du caractère. Et le caractère n'est pas ce qu'ils promettent quand ils vous veulent. Le caractère est ce qu'ils pratiquent lorsqu'ils sont frustrés, retardés, corrigés ou refusés. Et si vous voyez déjà les signes, si vous savez déjà au fond que quelque chose ne va pas, alors c'est le moment d'être assez courageux pour décevoir vos propres envies, pour décevoir le fantasme que tu as construit, pour décevoir la partie de vous qui veut que l'histoire se termine rapidement par « heureusement pour toujours ». Parce que parfois, la mauvaise personne n'a pas tort parce qu'elle est entièrement mauvaise. Ils ont tort parce que votre avenir ne peut pas se le permettre. Votre vocation ne peut pas se les permettre. Votre paix ne peut pas se les permettre. Vos enfants, si vous en avez un jour, ne peuvent pas se permettre la version de l'amour qui leur enseigne la peur. Votre âme ne peut pas se permettre une autre saison de trahison déguisée en romance. C'est là que le script devient une décision. Un avis final n'est pas un divertissement. C'est une ligne dans le sable. Et la ligne est la suivante. Vous ne pouvez pas prier pour la protection tout en marchant volontairement dans le mal. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de bénir un choix dont il vous avertit. Vous ne pouvez pas continuer à l'appeler amour alors qu'il continue à produire le fruit de l'anxiété, de la confusion et de l'abandon de soi. L'avertissement et la miséricorde, il n'est pas là pour vous faire honte. Il est là pour vous faire gagner du temps, pour vous faire gagner des années, pour vous éviter de devenir une personne qui oublie à quoi ressemble un amour sûr. Donc si vous êtes sur le point de dire oui, ralentissez, reculez. Obtenez des conseils de personnes sages qui ne sont pas impressionnées par les regards ou les titres. Regardez des modèles, pas des discours. Laisse-lui le temps. Priez avec honnêteté, pas avec désespoir. Et si vous devez vous éloigner, éloignez-vous avec dignité. Tu ne perds pas celui-là. Vous êtes protégé contre le mauvais.
Et Dieu n'enlève pas le mauvais pour vous punir. Il enlève le mauvais pour faire de la place. Espace pour la guérison. Espace pour la croissance. De l'espace pour un amour qui ne vous oblige pas à vous trahir pour le garder. Parce qu'il y a une sorte de oui qui ressemble à de la romance, mais qui abandonne en fait votre avenir à la pression. Il y a une sorte de oui que les gens disent quand ils sont fatigués, pas quand ils sont sûrs. Il y a une sorte de oui qui n'est pas guidé par la paix, mais par la peur, peur d'être seul, peur de recommencer, peur de passer à côté, peur de regarder derrière par rapport aux autres. Et la peur est un conseiller bruyant. La peur s'habillera comme la sagesse. La peur dira « c'est ta dernière chance ». La peur dira « vous ne trouverez pas mieux ». La peur dira « au moins, ils te veulent ». Mais Dieu ne vous conduit pas par la panique. Le chemin qui vous est destiné peut vous mettre au défi, mais il n'humiliera pas constamment votre esprit. Cela ne vous obligera pas à continuer à avaler vos propres besoins pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise. Ralentissez parce que le mauvais amour vient souvent avec la vitesse. La mauvaise personne précipite l'engagement avant que la confiance ne soit établie, pousse la proximité avant que le caractère ne soit prouvé, exige l'accès avant que la responsabilité ne soit démontrée. Il crée une fausse urgence pour que vous n'ayez pas le temps de remarquer ce que votre âme essaie de signaler. Ils veulent un oui rapide parce que le temps les expose, le temps révèle des modèles, le temps révèle s'ils peuvent être cohérents lorsqu'ils n'essaient pas de vous impressionner. Le temps révèle ce qui se passe lorsque vous les décevez, lorsque vous dites non, lorsque vous avez une limite, lorsque vous avez besoin d'espace, lorsque vous n'êtes pas de bonne humeur, lorsque vous êtes malade, lorsque vous n'êtes pas facile. Le temps révèle si leur amour est stable ou juste une performance. Reculez parce que la distance vous donne la vue. Lorsque vous êtes trop proche de quelqu'un, vous pouvez confondre intensité et intimité. Vous pouvez confondre leur attention avec leur caractère. Vous pouvez confondre la chimie avec la compatibilité, mais prenez du recul et observez. Deviennent-ils plus gentils ou plus cruels quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent? Respectent-ils votre rythme ou vous punissent-ils pour cela? Honorent-ils vos valeurs ou les négocient-ils jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez pas? Vous rapprochent-ils de la paix? Vous maintiennent-ils dans un cycle où vous expliquez toujours, défendez toujours, doutez toujours de votre propre mémoire, essayez toujours de gagner le respect de base? La bonne personne ne vous fera pas sentir que vous devez rétrécir pour être aimé. La bonne personne ne vous aimera pas seulement quand cela vous conviendra. Obtenez des conseils de personnes sages parce que l'isolement est l'endroit où la tromperie se développe le mieux. Lorsque vous êtes émotionnellement attaché, votre esprit devient l'avocat de vos désirs. Vous commencez à défendre ceux dont vous avertiriez votre ami. Vous commencez à appeler manque de respect, mauvaise communication. Vous commencez à appeler incohérence, occupée. Vous commencez à appeler la jalousie protectrice. Vous commencez à appeler le leadership de contrôle. Vous commencez à appeler la famine émotionnelle, patience. Et c'est pourquoi vous avez besoin de gens qui vous aiment assez pour vous dire la vérité, pas de gens qui veulent juste être divertis par votre histoire. Trouvez ceux qui ne sont pas impressionnés par l'argent, les abonnés, l'apparence, le charme, les titres ou le potentiel. Trouvez ceux qui demandent comment vous traitent-ils quand personne ne vous regarde. Comment vous sentez-vous après avoir passé du temps avec eux clair ou confus? Devenez-vous meilleur ou devenez-vous plus petit? Un conseil avisé ne se contente pas d'écouter vos paroles. Il écoute votre système nerveux. Regardez des modèles, pas des discours, parce que les discours sont bon marché et les modèles sont chers. N'importe qui peut promettre, n'importe qui peut pleurer. N'importe qui peut citer les Écritures, parler de croissance, dire qu'il a changé, dire qu'il voit un avenir, dire que vous êtes différent, dire que vous êtes le seul. Mais les modèles disent la vérité que les bouches essaient de cacher. Les motifs révèlent ce que quelqu'un choisit à plusieurs reprises. Les schémas révèlent ce à quoi une personne par défaut est stressée. Les modèles révèlent si les excuses sont réelles ou stratégiques. Les schémas révèlent si « je suis désolé » est suivi d'un changement
ou suivi de la même blessure à nouveau, juste habillé de nouvelles excuses. Si vous continuez à entendre de beaux discours mais continuez à vivre des cycles laids, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes dans une boucle. Donnez-lui du temps parce que le temps n'est pas l'ennemi de l'amour. Le temps est l'ennemi de faire semblant. Le temps ne ruine pas ce qui est réel, il révèle ce qui est réel. Si une personne se met en colère lorsque vous prenez votre temps, cette colère est une information. Si une personne commence à vous punir par le silence, la froideur, la culpabilité ou des menaces, lorsque vous ne bougez pas à sa vitesse, c'est de l'information. Si quelqu'un respecte votre processus, reste cohérent, reste honorable, ne fait pas pression sur votre conscience et ne vous demande pas d'abandonner vos limites, le temps ne fera que renforcer ce qui est sain. Mais si le temps les fait glisser, si le temps expose des mensonges, si le temps révèle des habitudes secrètes, si le temps révèle une double vie, si le temps révèle un tempérament caché, alors le temps vous a juste évité de signer un contrat avec la douleur. Priez avec honnêteté, pas avec désespoir, parce que le désespoir transforme la prière en marchandage. Le désespoir dit « Dieu, s'il te plaît, laisse cela fonctionner, quoi qu'il m'en coûte. » L'honnêteté dit « Dieu, je veux de l'amour, mais je veux plus de vérité. Je veux de la compagnie, mais pas au prix de ma paix. Je veux le mariage, mais pas avec une personne qui me fait trahir mes propres valeurs. Enlevez ce qui va me nuire, même si je suis attaché. Révèle ce que je refuse de voir, même si ça me blesse. Apprends-moi à préférer ce qui est juste à ce qui est urgent. » La prière honnête n'est pas une performance, c'est un abandon. Et l'abandon ne signifie pas que vous devenez passif. Cela signifie que vous arrêtez de forcer ce dont Dieu vous avertit. Et si vous devez vous en aller, partez avec dignité, parce que la dignité n'est pas de l'orgueil. La dignité est un accord avec votre valeur. La dignité signifie que vous ne mendiez pas de clarté de la part de quelqu'un voué à la confusion. Vous ne mendiez pas la loyauté de quelqu'un qui aime les options. Vous ne mendiez pas la tendresse de quelqu'un qui ne sait être doux que lorsqu'il a peur de vous perdre. Vous ne négociez pas avec le manque de respect comme si c'était une partie normale de l'amour. Vous partez sans avoir besoin de gagner la dispute. Vous partez sans avoir besoin qu'ils admettent qu'ils avaient tort. Vous partez parce que votre esprit a reconnu le danger et vous avez choisi la sagesse plutôt que l'attachement. Tu ne perds pas celui-là. Vous êtes protégé contre le mauvais, et parfois la protection ressemble à du chagrin, parce que votre cœur peut pleurer ce que votre acoul sait être malsain. Vous pouvez manquer une personne et toujours reconnaître que la relation vous faisait du mal. Vous pouvez vous sentir seul et toujours faire le bon choix. Vous pouvez pleurer et toujours obéir à Dieu. Les larmes ne prouvent pas que vous avez fait une erreur, les larmes prouvent souvent que vous abandonnez enfin un fantasme qui vous coûtait votre avenir. Et Dieu n'enlève pas le mauvais pour vous punir. Il enlève le mauvais pour faire de la place. L'espace est sacré, même quand il semble vide. L'espace est l'endroit où la guérison respire. L'espace est l'endroit où votre esprit se libère. L'espace est l'endroit où vos normes s'élèvent à nouveau. L'espace est l'endroit où vous vous souvenez de ce que vous aimez, de ce que vous appréciez, de ce dont vous avez besoin, de ce que vous ne tolérerez plus. L'espace est l'endroit où vous apprenez à être seul sans être seul, calme sans être vide, célibataire sans être désespéré. L'espace est l'endroit où vous arrêtez de confondre l'attention avec l'amour et commencez à exiger de l'honneur. L'espace est aussi l'endroit où Dieu expose la racine. Parce que la plus grande question n'est pas seulement qui est la mauvaise personne. La plus grande question est pourquoi ai-je presque dit oui ? Était-ce parce que tu ne croyais pas mériter mieux ? Était-ce parce que tu en avais marre d'attendre ? Était-ce parce que tu voulais prouver quelque chose aux gens qui te regardaient ? Était-ce parce que tu confonds être choisi et être valorisé ? Était-ce parce que votre enfance vous a appris à accepter un amour incohérent ? Était-ce parce que vous avez appris à gagner de l'affection en donnant trop ? Était-ce parce que vous craignez tellement l'abandon que vous acceptez le manque de respect comme le prix à payer pour rester ? Quand Dieu fait de l'espace, il ne fait pas que les enlever, il guérit aussi ceux qui, en vous, continuaient à les atteindre. Qu'il soit dit clairement, un faux « oui » peut coûter des années. Cela peut coûter votre identité.
Cela peut coûter cher à vos amitiés. Cela peut coûter cher à votre relation avec votre famille. Cela peut coûter votre confiance. Cela peut coûter cher à votre santé. Cela peut coûter cher à vos finances. Cela peut coûter cher à votre relation avec Dieu, car vous dépenserez votre énergie à gérer le chaos au lieu de grandir en paix. Les gens sous-estiment à quel point le choix d'un partenaire est spirituel. Vous ne choisissez pas seulement un compagnon, vous choisissez une voix qui parlera dans votre vie quotidienne, vous choisissez un environnement dans lequel votre âme vivra. Vous choisissez le ton de votre maison. Donc si quelque chose en vous se sent dérangé, faites attention. La paix n'est pas ennuyeuse. La paix est une évidence. Et si vous vous demandez comment puis-je savoir que c'est une protection et non ma peur qui me sabote, regarde les fruits. La peur découle généralement d'une responsabilité saine, d'une communication honnête, d'un amour stable qui nécessite de la maturité. La protection vous éloigne généralement du secret, du manque de respect, de la confusion, de la manipulation et des dommages émotionnels répétés. La peur dit « cours parce que tu es indigne », la protection dit « partez parce que vous avez de la valeur ». La peur vous rend plus petit, la protection vous rend plus clair, la peur vous isole dans la honte. La protection vous conduit à la vérité. Alors ne vous contentez pas de demander « comment je me sens ?» Demandez « qu'est-ce que cela produit en moi ?» Si vous êtes toujours au bord de ce « oui », alors faites ceci. Faites une pause assez longue pour écouter votre vie. Pas seulement leurs mots, votre vie, votre sommeil, votre appétit, votre anxiété, votre paix, ta prière, votre concentration, ta joie. Un amour sain ne fait pas que votre roche se sente chassée. Un amour sain ne vous donne pas l'impression de vous préparer constamment au prochain changement d'humeur. Un amour sain ne vous oblige pas à devenir détective. Un amour sain peut être imparfait, mais il est suffisamment sûr pour que votre système nerveux puisse se reposer. Et lorsque vous vous éloignerez enfin, ou lorsque vous choisirez finalement judicieusement, vous regarderez en arrière et comprendrez. Le nom de Dieu n'était pas un rejet, c'était une redirection. Le retard de Dieu n'était pas un déni, c'était une préparation. La distance de Dieu n'était pas un abandon, c'était une protection. Parce que Dieu peut voir ce que vous ne pouvez pas encore voir. Ce qui se passerait après les photos de mariage, après la lune de miel, après la disparition de l'excitation, après le premier vrai conflit, après les enfants, après le stress financier, après la maladie, après la déception. Dieu voit tout le chemin, vous voyez un instant. Alors faites confiance à celui qui voit la route. Alors oui, ralentissez, reculez, cherchez la sagesse, regardez les modèles, laissez-lui le temps, priez honnêtement. Et si vous devez vous éloigner, faites-le avec dignité. Parce que l'amour qui vous est destiné ne vous obligera pas à vous trahir pour le garder. Et l'amour que Dieu bénit ne volera pas votre paix et ne vous demandera pas ensuite d'appeler ce sacrifice romance. Parce que la volonté de Dieu n'est pas un piège déguisé en romance. La volonté de Dieu est la paix avec intégrité. La volonté de Dieu est l'amour avec la vérité. La volonté de Dieu est une relation qui n'exige pas que vous deveniez plus petit pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Et si le choix devant vous vous oblige à faire taire votre conscience, à abandonner vos limites, à couper votre communauté ou à accepter le manque de respect comme normal, alors le ciel a déjà répondu. Ne dites pas oui. Ne dites pas oui simplement parce qu'ils sont persistants. La persévérance n'est pas la pureté. Ne dites pas oui simplement parce qu'ils sont attirants, populaires, prospères, bien connectés, bien habillés ou bien parlés. Une bonne présentation n'est pas la même chose qu'un bon cœur. Ne dites pas oui parce que vous en avez assez d'être seul. La solitude peut faire ressembler le poison à de l'eau. La solitude peut donner l'impression que les miettes sont un festin. La solitude peut vous faire romancer les drapeaux rouges parce que vous voulez que l'histoire se termine avec soulagement, mais Dieu ne guérit pas la solitude en vous remettant une personne qui la multipliera de l'intérieur d'une relation. Il y a une solitude qui vient du fait d'être célibataire et il y a une solitude plus profonde qui vient d'être avec quelqu'un qui vous fait vous sentir invisible, dangereux et inouï. La volonté de Dieu n'est pas d'échanger une douleur contre une pire et de l'appeler prière exaucée. La volonté de Dieu est la paix avec intégrité, ce qui signifie votre cœur peut se reposer sans que votre rouche ait à mentir.
Vous pouvez respirer sans cacher vos valeurs. Vous pouvez parler sans répéter chaque phrase pour éviter la punition. Vous pouvez dire non sans crainte de représailles. Vous pouvez être en désaccord sans être menacé d'abandon. L'intégrité signifie que vous restez vous-même amoureux, que vous ne disparaissez pas pour garder l'amour. Si vous devez violer votre conscience pour garder quelqu'un, c'est pas de l'amour, c'est une situation d'otage avec de la musique romantique en arrière-plan. Dieu n'est pas glorifié par une relation qui survit uniquement, parce que vous continuez à trahir votre propre âme. La volonté de Dieu est l'amour avec la vérité, ce qui signifie clarté, cohérence et responsabilité. La vérité signifie que vous ne vivez pas dans des signaux mixtes. Vous ne continuez pas à décoder les humeurs comme un langage secret. Vous ne continuez pas à chercher un sens caché derrière un simple manque de respect. En vérité, les excuses ne sont pas des performances, elles produisent du changement. En vérité, les promesses ne sont pas des appâts, elles sont soutenues par des modèles. En vérité, vous n'avez pas à mendier la décence de base. En vérité, l'amour n'exige pas le secret et il ne prospère pas sur la confusion. Si l'amour de quelqu'un devient plus fort dans l'obscurité privée et plus faible dans la responsabilité publique, ce n'est pas une alliance, c'est une commodité. Et la volonté de Dieu est une relation qui n'exige pas que vous deveniez plus petit pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Faites attention à ce qui rétrécit quand ils entrent dans votre vie. Riez-vous moins, priez-vous moins, doutez-vous